Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui a été dans le sens, je dirais, des principaux indices et du marché mondial avec donc ce rebond technique qui a été assez général sur les indices. Donc on a cassé ici le retracement à 23,6% de Fibonacci, d'ailleurs un niveau ici qui semble plus significatif que la zone horizontale des 9360 points, donc on repositionnera ici cette zone horizontale sur des niveaux proches ici des 9150. On a poursuivi donc pour venir à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle, du retracement à 50%, et donc on se stabilise autour des 10 000 points. Sous les 10 000 points actuellement, avec donc cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme une résistance. Donc on est sur un rebond qui reste technique, avec donc des indicateurs qui nous montrent ici que la dynamique reste haussière d'un point de vue court terme, mais un rebond qui reste technique. En cas de rupture ici donc de cette zone des 9150 points, un retour sur la zone des 8400 et une cassure de cette zone reste possible, auquel cas on aurait un risque d'accélération du mouvement baissier. Par contre, pour la semaine prochaine, une rupture haussière ici des 10 170 points marquerait un signal important en vue d'une possible poursuite du mouvement haussier vers un signal de retournement en direction par exemple des 10 800 points. Ce n'est que sur comblement ici de ce gap que l'on pourra commencer à parler de retournement de tendance. Sur l'indice européen Eurostoxx 50, après de multiples tests ici de la zone des 2360 points, le rebond c'est là aussi adjugé une cassure de la zone ici intermédiaire des 2670 points, mais comme sur l'ensemble des indices européens, on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours dans une dynamique de rebond qui reste technique, puisque l'on reste sous cette moyenne mobile. On n'a pas réussi à combler ce gap ici qui avait été ouvert le 12, et donc on reste toujours sous le risque ici d'avoir une rupture des 2670 points. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, car une rupture ici baissière de cette zone de support des 2670 points nous ferait craindre un retour rapide sur la zone ici des 2360 points, qui en cas de rupture validerait une possible poursuite relativement dynamique de cette impulsion baissière. Nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 qui, après avoir testé ici un point bas à 2200 points, rebondit lui aussi. On est encore là sur un niveau de rebond qui est technique, puisque si on prend ici la dynamique directe, on voit que on est en train de se stabiliser sur ce retracement à 38,2%, donc un petit peu comme ce qui se passe sur l'indice parisien. Donc une stabilisation ici, mais des cours qui restent donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle en daily, un gap ici qui est toujours, alors qui est devenu résistance, il a été comblé donc sur le S&P 500, mais on ne revient pas ici sur des niveaux. Donc clairement, suite à cette impulsion, on est toujours ici dans une dynamique de rebond technique. Le niveau qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est cette zone ici des 2350 points, car une rupture ici de cette zone, un petit peu comme sur tous les autres indices, pourrait nous faire craindre une poursuite du mouvement en direction du point bas significatif ici des 2191 points, qui en cas de rupture nous donnerait un signal de poursuite relativement dynamique de la tendance baissière. Et pour une fois, la tendance est assez similaire sur le Nasdaq, puisque même si le rebond pourrait sembler un petit peu plus dynamique, ce que l'on peut constater, c'est qu'après des tests ici de cette zone des 6940 points, on a là aussi marqué donc une zone de rebond, enfin un signal de rebond, mais on voit que là aussi le contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle n'a pas provoqué de cassure de celui-ci. On est même resté ici sous une zone secondaire, ici cette zone des 7800 points, cette zone de 7803 points qui était déjà ici la zone de point haut de cette bougie que l'on avait eu juste après le gap ici du 12 mars. Donc ce gap a depuis été comblé, mais on voit que cette bougie aussi est venue chercher ce niveau en tant que résistance. Donc on n'arrive pas à rester durablement au-dessus de ces niveaux, donc au-dessus de cet ancien gap qui s'est
quand même transformé comme une résistance. Au niveau de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle rupture ici de cette zone des 7600 points, car en cas de rupture, eh bien, on reviendrait sur cette zone de point bas, avec là aussi un risque de cassure baissière qui pourrait valider la poursuite ici de cette très forte dynamique. Et enfin, on termine avec l'indice japonais, donc, et ce mouvement technique assez généralisé, qui s'est là aussi répliqué sur l'indice japonais, avec donc des tests sur cette zone des 16 500 points. On a validé donc des petits gaps, on a un peu plus de gaps sur l'indice japonais, et on est revenu ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. On voit aussi que nous avons ici une zone de horizontale des 19 137 points. Alors, comme sur tous les autres indices, on a connu donc une forte phase de baisse. Si on prend ici cette deuxième dynamique significative, on est sur un rebond qui reste technique. On ne parvient pas ici à rester durablement au-dessus de niveaux techniques significatifs comme cette zone horizontale, ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette zone de gap. On a quasiment les mêmes signaux sur tous les indices, et donc comme sur tous les indices, le fait d'avoir ici cette phase de neutralisation peut faire craindre un retour ici sur cette zone horizontale des 17 650 points. En cas de rupture de cette zone, le risque serait là aussi de poursuivre et de revenir casser ici ce point bas significatif, donc 16 500 points sur le Nikkei, qui serait le signal d'une poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, restez bien chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.